Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur OpenCutList. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les panneaux alésés. Je sélectionne le dessus et donc je peux plaquer les champs. Là, par exemple, le panneau il est plaqué avec des champs de 2 millimètres. Et si je génère, donc j'ai mon dessus avec les champs qui font le tour, là, les deux champs qui sont longs et les courts. Par contre, là, admettons qu'au niveau de la conception, vous ayez une conception qui soit plus de ce type-là, c'est-à-dire un panneau qui est alésé et plaqué. Donc là, je vais masquer mon plaquage. Donc c'est un panneau d'aggloméré ou par exemple contreplaqué que Réunion Languette. Et la lèse ici, elle a une épaisseur de 10 millimètres. Donc entre là et là, j'ai 10 millimètres. Et que tous les panneaux, moi je ne plaque pas le champ, je mets des alèzes. Voilà. Je vais décider de mettre des alèzes massives. Eh bien, dans OpenCutList, on va transformer le champ en alèze. Là, je vais mettre alèze. C'est des alèzes de 10 millimètres. En fait, elles font 15 parce qu'il y a la languette, mais la partie plate, elle fait 10 millimètres. Donc là, l'épaisseur de... je vais marquer 15 ici, alors du coup. Voilà, comme ça on le saura, c'est des alèzes de 15, mais par contre, sur le panneau, le nu est de 10 millimètres. Le surcote en longueur, je vais mettre 30 millimètres de surcote en longueur. Et là, on a bien du panneau de 19 millimètres, donc du coup, mes alèzes vont faire 19 par 10. Dernier point, ici, j'ai marqué réduire le débit de l'épaisseur du champ. Ça veut dire que mon panneau sera réduit de la largeur de l'épaisseur du champ, c'est-à-dire 10 millimètres. Alors je vais prendre uniquement le dessus pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mon dessus, il fait 1500 par 450, ça c'est la dimension de mon dessus une fois qu'il est alésé. Et là j'ai mes alèzes, des alèzes de 1530, mes alèzes de 15 et les deux petites de 480. Si je fais mon calpinage du panneau, on voit que le panneau, il fait 1480. Donc il y a bien les 2 cm qui ont été enlevés. Je vais débiter mon panneau à 430 par 1480 pour avoir au final un panneau, une fois qu'il a lésé, de cette dimension. Ce qui fait que maintenant, j'ai dans mon débit, non seulement j'ai mes panneaux, avec le débit dimension prévue. Donc je vois ici maintenant les alèzes qui sont marquées ici. J'ai 32 alèzes à faire, c'est la longueur totale. Et ici, j'ai tous mes panneaux dans la T-chaîne. Si je fais mon calpinage, mes panneaux sont réduits des dimensions des alèzes, là où il y a des alèzes. Mon panneau de côté, par exemple, ici, j'ai une alèze devant et derrière, le panneau R. Il conserve sa longueur, 382, et par contre, en largeur, le panneau est rétréci de 20 millimètres pour pouvoir recevoir les alèzes. Et je vais avoir ici toutes mes alèzes dont je vais avoir besoin avec leur longueur. Voilà, donc c'était une petite manière de détourner de OpenCutList pour pouvoir faire le débit des alèzes dont je vais avoir besoin dans mon ouvrage, si c'est des panneaux replaqués. Alors bien sûr, hein, le panneau, une fois fini, si je prends du CP18, une fois plaqué, il fera 19. Mais si je prends par exemple de l'aggloméré qui fait 19 millimètres, une fois plaqué, il fera 20. Eh bien, je suis obligé de créer ici, au niveau de la matière, voilà, je suis obligé de créer une matière supplémentaire, c'est-à-dire 20 millimètres. Un panneau 20 millimètres étant un aggloméré plaqué de plaquage de chaque côté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt.